Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre du développement de Dembi Lake Lodge. Lors de la course mondiale sur la route à Riga en Lettonie, Daliber El-Tadji a battu le record du monde féminin. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 2 octobre 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre du développement de Dembi Lake Lodge dans le cadre de l'initiative Dine for Generations. Le Premier ministre Abiy a annoncé en mars dernier que 8 sites touristiques seraient lancés dans le cadre de l'initiative Dine for Generations dans diverses régions du pays. Dans le cadre de cette initiative, le Premier ministre a posé la première pierre de développement du Dembi Lake Lodge lors de sa visite dans la zone de Bencheko, dans la région du sud-ouest. Le projet devrait être achevé d'ici 1 an et demi de Midrock, Éthiopie, selon le bureau du Premier ministre. L'emplacement du site maximise les riches richesses naturelles de la région, ajoute-t-il. Les 8 projets des sites touristiques prévus pour être mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Dine for Generations apporteraient des avantages sociaux, économiques et politiques multiformes au pays en aidant le secteur du tourisme à prospérer, selon le ministère du Tourisme. L'emploi des devises étrangères et une bonne image font partie des avantages que le pays tirerait du développement de ces projets, a-t-on indiqué. Adanet Abebe, la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, a déclaré que le travail visant à garantir une utilisation équitable des résidents et à améliorer les conditions de vie dans la capitale se poursuivrait. Abraham Tadesse, commissaire de la Commission de participation publique et de coordination de la bonne volonté de l'administration municipale au nom de la maire, a remis aux bénéficiaires les maisons construites dans la sous-ville de Goulali. Il y a 14 maisons construites par l'autorité des eaux et des eaux usées d'Addis Abeba dans le quartier. Au total, 85 membres de la famille en bénéficieraient. Il a déclaré que l'administration de la ville s'efforce d'assurer le bénéfice universel des résidents et en particulier de nombreux efforts ont été déployés pour atténuer le problème du logement, a-t-il indiqué. Il a indiqué qu'au cours des 5 dernières années seulement, plus de 22 000 maisons ont été construites et remises aux bénéficiaires. Il a confirmé que le travail d'amélioration des conditions de vie des habitants renforçant la mise en œuvre de projets à vocation humaine se poursuivra. L'ingénieur Zalihouna Bata, le directeur général de l'autorité des eaux et des eaux usées d'Addis Abeba, a déclaré que l'institution remplit sa responsabilité sociale à travers ses activités. Par conséquent, l'autorité a mentionné que les maisons construites grâce à la coordination des bénévoles ont coûté plus de 31 millions de birr. Les défavorisés ont bénéficié du développement de logements qui ont également exprimé leur gratitude à l'administration municipale. Aujourd'hui, à Addis Abeba, il a été annoncé qu'un total de 203 maisons ont été remises aux pauvres dans divers sous-villes. Un nouveau cadre mondial visant à réduire les risques environnementaux liés aux produits chimiques et aux déchets a été adopté le samedi lors d'une conférence aux Nations Unies. Les pays et s'engagent à éliminer progressivement les produits les plus nocifs. Adopté lors de la 5e conférence internationale sur la gestion des produits chimiques à Bonn en Allemagne, le cadre mondial sur les produits chimiques fixait des objectifs et des lignes directrices concrètes tout au long du cycle de vie des produits chimiques. Le cadre fournit une vision pour une planète exempte de dommages causés par les produits chimiques et les déchets pour une planète sûre, saine et durable, ont déclaré les administrateurs. Le cadre s'articule autour de 28 objectifs conçus pour améliorer la gestion responsable des produits chimiques et des déchets. Les gouvernements se sont engagés à mettre en place les politiques et des réglementations visant à réduire la pollution chimique d'ici 2030, ainsi qu'à promouvoir des alternatives plus sûres. Les industries se sont également engagées à générer
les produits chimiques de manière à réduire la pollution et ses effets néfastes selon UN News. Outre le cadre mondial, la conférence a également adopté la déclaration de Bonn. La déclaration vise à prévenir l'exposition à des produits chimiques nocifs, à éliminer progressivement les plus nocifs, les cas échéants, et à améliorer la gestion sûre de ces produits chimiques là où ils sont nécessaires. Cette approche vise non seulement à protéger la santé et l'environnement, mais également à réduire les déchets et à renforcer les efforts de recyclage. Le directeur exécutif du PNUI a exhorté toutes les parties à commencer à agir immédiatement. Le président de la Chambre des représentants, Tagasset Afo, a déclaré que les travaux de développement réalisés en reliant les sources naturelles à l'énergie humaine jettent les bases de la réalisation de la prospérité de l'Éthiopie. Le Premier ministre Dr Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables du gouvernement ont visité les travaux de développement en cours à Djemma et ses environnants. Lors de leur visite, ils ont principalement visité le patrimoine de l'EMAT et les activités agricoles des environs. Les travaux de développement touristique dans la ville de Djemma, le président de la Chambre des représentants du peuple, M. Tagasset Afo, a déclaré qu'il avait vu la mise en œuvre de nombreux projets de développement qui ont bénéficié aux habitants de la zone Djemma. Il a souligné qu'un travail encourageant est en cours dans la région en matière de café, de riz, de légumes et de fruits, ainsi que du développement du tourisme. Selon lui, cela indique que les travaux de développement menés par le gouvernement fédéral sont sur la bonne voie. En outre, il a souligné que les travaux entamés dans le domaine du développement patrimonial et touristique de l'EMAT sont encourageants. Ancien président de la Chambre des représentants du peuple, Abadoula Gameda, a déclaré que lors de sa visite, il avait constaté que de nombreux nouveaux travaux de développement avaient été réalisés dans la ville de Djemma et ses environs. Il a également souligné que les travaux réalisés par le Legacy et le développement agricole jouent un rôle important dans la facilitation de la croissance de l'économie éthiopienne. Le président de la région d'Oromia, M. Shemeles Abdissa, a déclaré que des travaux de développement menés dans la région d'Oromia avec le bénéfice de la société donnent des résultats encourageants. Le Premier ministre Abiy Ahmed, la Première dame Zinashta Yatcho et de hauts responsables fédéraux et étatiques ont visité des travaux de développement à Djemma et des environnements au cours des 2 derniers jours. Lors de leur visite, ils ont principalement observé le patrimoine de l'EMAT ainsi que les activités agricoles des environs. Le président de la Chambre de la région d'Oromia, M. Shemeles Abdissa, a déclaré que des efforts étaient déployés pour atteindre 4 objectifs fondamentaux de développement en mettant l'accent sur l'idée d'intégration dans la région. Il a déclaré que ces mesures visent à garantir la sécurité alimentaire, à remplacer les produits importés dans le pays, à augmenter les produits exportables et à améliorer la création d'emplois. À cet égard, il a indiqué que de nombreux travaux de développement ont été réalisés dans la région sur la base des initiatives lancées par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a déclaré que les travaux de développement ont principalement basé sur le bénéfice public. Il a mentionné qu'au cours des 5 dernières années, un travail encourageant a été réalisé pour remplacer les vieux cafiers par de nouveaux et planter de nouveaux plantes de café. Il a mentionné qu'il avait pu planter plus de 5 milliards de plantes de café. Il a souligné que les agriculteurs bénéficient de la fourniture de leur production de café directement au marché étranger. Protéger la dignité et les droits humains des personnes âgées et relever les défis auxquels elles sont confrontées dans la société profitera en fin de compte à l'humanité tout entière, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La communauté mondiale a célébré la Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies sous le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme des personnes âgées à travers les générations ».
Célébrée chaque année le 1er octobre, la journée vise à sensibiliser aux défis et aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées dans le monde entier. La journée vise également à promouvoir l'importance du respect et des soins aux personnes âgées et à souligner leur contribution significative à la société. Dans un message commémorant dimanche la Journée internationale des personnes âgées, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné le problème omniprésent de l'égisme dans la société et la vulnérabilité des personnes âgées face à des crises telles que la pandémie de Covid-19, la pauvreté et les urgences climatiques. Des études montrent que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050, et que le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans ou plus augmentera encore plus rapidement. Cela souligne encore davantage l'urgence de renforcer la protection des droits humains des générations actuelles et futures des personnes âgées dans le monde. Antonio Guterres a souligné que les personnes âgées peuvent apporter des contributions significatives en termes de connaissances et d'expérience, à qu'elles ont le potentiel de contribuer à la paix, au développement durable et à la protection de l'environnement. Et pour conclure le journal, lors de la course mondiale sur la route à Riga en Lettonie, Derebe Welt Adji a battu le record du monde féminin de course sur route. L'athlète de fond Derebe Welt Adji a terminé la course avec un temps de 4 minutes et 21 secondes, tandis que Refreweni Hailu a terminé deuxième. De la même manière, Jigayo a terminé troisième de la course mondiale sur route de 5 km avec un temps de 14 minutes et 40 secondes. 13 athlètes participent au nom de l'Éthiopie au premier championnat du monde de course à 2 roues à Riga, en Lettonie. 347 athlètes de 57 pays participeront au championnat et les distances de 1 000, 5 km et semi-marathon seront organisés pour les deux sexes. L'athlète Mirror Love a remporté son 20e semi-marathon de Cardiff. L'athlète a mis 1 heure, 8 minutes, 13 microsecondes pour participer et parcourir la distance du semi-marathon. Un autre athlète éthiopien, Aminat Mohamed Ahmed, a terminé le semi-marathon en 1 heure, 8 minutes et 14 microsecondes. Lors de la course mondiale sur route organisée à Riga en Lettonie, l'athlète masculin de 5 km, Hagos Gabrayewet, a remporté une médaille d'or et l'athlète Yomif Kajelcha a remporté la médaille d'argent. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre du développement du Dembélé Close. Lors de la course mondiale sur route à Riga en Lettonie, Derebe Welt Adji a battu le record du monde féminin. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.